Erev Tov à tout le monde, on est très très heureux de se retrouver. Eh oui, Cheikh Yanou, bien sûr. On reprend notre étude, pas seulement en Zoom, qui gamme Zoom les Tova, mais bon, il y a un moment donné, voilà. Et donc, on revient dans notre étude de la paracha de Tetzavé. Oh. Alors, Tetzavé, évidemment, elle fait une paire avec Teruma, bien sûr. La semaine dernière, on a parlé de la paracha de Teruma, on a parlé du Mikdash idéal, la dimension idéale du Mishkan qui deviendra Beth Amikdash, et on a vu les ustensiles qui étaient les ustensiles, on va dire, qui ne nécessitent pas a priori de séparation entre moi et Dieu. Ok, ce sont les ustensiles qui sont le service divin. La paracha de Tetzavé, c'est complètement autre chose. Alors, on est toujours dans les plans, si on veut, de construction du Mishkan, mais on va mettre l'accent sur d'autres dimensions. Oui, il va falloir les deux. Oui, il va falloir et la paracha de Teruma et la paracha de Tetzavé. Mais si on a dit que Teruma était la paracha du Mikdash en mode idéal, eh bien la paracha de Tetzavé est le Mikdash en mode réalité. C'est-à-dire, il y a l'idéal, oui, d'accord, mais il y a les faits. Et dans les faits, eh bien, on va avoir besoin de beaucoup d'écrans, de beaucoup d'intermédiaires avant de pouvoir être en connexion avec Dieu. Ok? Et la première chose qu'on peut voir comme chute, si on veut, de l'idéal à la réalité, c'est que dans la paracha de Teruma, il y avait marqué Veikrouli Teruma. C'est-à-dire Teruma, c'est moi qui donne. On avait dit les non-juifs, mais l'homme c'est-à-dire que c'est un don. Teruma, t'es pas obligé. Trouma, fais des troumottes à la synagogue. C'est pas obligé. Non, on est obligé. Quoi? J'ai pas parlé de troumottes ou maasrot. Tu fais une trouma à la synagogue, c'est pas obligatoire. Maintenant, même dans la trouma que tu es obligé de donner, aïm shiur la terouma, en shiur. Ça te donne ce que tu veux. Ok? Alors que là, commence à paracha en me disant Ve'ata tetzavé. Tetzavé, ça veut dire, ça vient du mot, voilà, ça vient du mot mitzvah. C'est obligatoire. C'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'on est passé de Teruma à Tetzavé? Parce que dans l'idéal, les gens donnent. Dans la réalité, je pense que toute gabaille trésorier d'une communauté sait de quoi on parle. Il y a l'idéal et puis il y a les faits. C'est-à-dire, donc, Va'ata tetzavet bnei Israël veikrouli shemen zayit zach katit lamaor la'alot ner tamid. On parle ici de faire les réserves d'huile pour le Beth Amikdash. Et là, tout de suite, et c'est pas seulement un vort, c'est une réalité. Pourquoi, nous disent nos sages, pourquoi est-ce que quand il s'agissait de construire le Haron, la Shulchan, la Menorah, machin, il n'y a pas marqué Tetzavé, mais là, il y a marqué Tetzavé. Parce que tout le monde sait, lorsque on s'occupe de cela, toute personne qui s'est occupée de gérer un Mossad, de gérer une institution, sait que c'est beaucoup plus facile de recevoir des dons pour les murs que pour la Ruchat Saoraim des gens. C'est-à-dire, parce que s'il s'agit de donner pour les murs, on peut mettre le nom. On peut... C'est américain, ça. Non, quoi, Pas du tout. Bon. Les Français, pareil. Bon. Tu parles quoi, de mettre le nom? Parce que ça n'existait pas des synagogues et de Montsafra? Ah, j'ai pas dit que ça existait Mais pas. dans chaque synagogue. Ça n'a pas de frontières. Ça n'a pas de frontières. Peut-être que les Américains ils ont plus l'habitude, mais j'en suis même pas certain. Non, les gens ils donnent, machin, ils veulent que ce soit offert à la mémoire d'eux et à la mémoire d'eux. Ça, non, c'est légitime. Mais bien sûr, non, mais d'abord c'est légitime que quelqu'un qui donne, ils veulent une reconnaissance pour ce qu'il a donné. Il n'y a pas de mal à ça. C'est sûr que c'est pas le top du top, mais il n'y a pas non plus de mal à ça. C'est-à-dire, maintenant, quand il s'agit de donner pour quelque chose sur lequel on ne peut pas mettre le J, de donner pour l'huile qui va être utilisée chaque jour, c'est peut-être plus difficile. Et donc, comme c'est plus difficile, alors là, on te dit, tu es obligé. C'est-à-dire, bon, mais disons, au final, on va nous parler ici, dans le début de la paracha de Tetzavé, de la Lot Ner Tamid, c'est-à-dire qu'on nous parle ici de Adlakat HaMenorah.
Pourquoi est-ce qu'on est obligé de commencer la paracha du Mikdash, mais cette fois dans la réalité, par un indice pour l'allumage de la menorah? On nous a parlé de la menorah la semaine dernière. Nachon, mais on nous a parlé de la menorah. On ne nous a pas parlé de l'allumage de la menorah. Or, l'allumage de la menorah fait référence directement au peuple d'Israël. Pourquoi? Parce que dans cet allumage, qu'il faudra renouveler tous les jours, il faudra le renouveler sauf une bougie. Et oui, la bougie occidentale qui était toujours allumée, nous dit le Talmud dans le traité de Shabbat, symbole que la présence divine règne au sein du peuple juif. Donc, dans le Mikdash idéal, Dieu règne Epho dans le monde entier. Mais dans la réalité, il règne au sein du peuple d'Israël. Parce que le monde n'est pas encore prêt à cela. Ok? Donc, on pose les bases. Seulement, est-ce que le peuple juif est prêt à faire son rôle dans son entité collective? Eh bien, rien n'est moins sûr. Rien n'est moins sûr, et c'est pour ça qu'on va nous dire Ve'ata akrev elecha et Aaron achicha ve'et banav ito mitor bnei Israël lecha'ano li. Pour la première fois, on entend dans le peuple juif, parce qu'on a déjà entendu parler de ça chez les Goïm, mais pour la première fois, on entend dans le peuple juif la notion de Kohanim. Il n'y a pas de Kohanim jusqu'à maintenant. Il y avait Moshe, c'était le patron, mais il n'y avait pas de Kohanim. Aaron, jusqu'à maintenant, il était Lévi. Il était le chef de la tribu de Lévi. Mais il n'était que Lévi. Il était le descendant direct de Amram, qui était le descendant de Kehat, qui était le descendant de Lévi. Alors certes, les Lévim, ils avaient un statut particulier déjà en Égypte, mais ce n'était pas un statut de Kohanim. Ok? Alors il est devenu Kohen. Il est avec ce verset. Ah. Dieu dit à Moshe, prépare Aaron et ses enfants, lecha'ano li, pour qu'ils deviennent pour moi des Kohanim. Pourquoi est-ce qu'on a besoin tout d'un coup de Kohanim? À quoi vont-ils servir, les Kohanim? Un intermédiaire. Un intermédiaire. Ils vont être un intermédiaire entre Dieu et le peuple juif. Dans la paracha de Teruma, il n'y a pas de Kohanim. Donc qui fait l'intermédiaire entre Dieu et les Juifs? Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas besoin d'intermédiaire. Mais là, on est dans la réalité. Et dans la réalité, Am Israël, il n'est pas au niveau de Moshe. Et donc, on a besoin d'un intermédiaire. Les Kohanim, à partir de maintenant, vont devenir des envoyés. Mais il y a une grande marloquette dans le Talmud. Ce sont les envoyés de qui? Est-ce que ce sont les envoyés du peuple juif ou les envoyés de Dieu? De Dieu. Tu dis de Dieu? Les deux, mon capitaine. Les deux, mon capitaine? Plutôt le peuple juif. Peuple juif? Si on se réfère par exemple à le peuple lui-même, Oui. au début ne voulait pas, a eu peur d'affronter Dieu face à face. Et il a envoyé Moshe. Envoyé Moshe. Donc Ouais. il avait besoin d'un. Donc il a besoin Donc ça, c'était Moshe. Oui. Mais Moshe, il est toujours là. C'est-à-dire que si ça, c'est Moshe qui remplit comme rôle, les Bnei Israël, ils ont besoin des Kohanim. Mais On un va parler de ce intermédiaire, qui va se ça veut passer dire dans qu'il y a l'avenir. toujours les deux côtés. Jésus. Intermédiaire. Oui, mais qui envoie qui? Jésus, l'intermédiaire. C'est-à-dire, qui envoie? Ça te dérange parce que tu dis Jésus, c'est l'intermédiaire. Ah oui, mais ça. Et ça me dérange. Ah non, mais je suis désolé. C'est un- Il faut que tu revoies ton catéchisme. C'était il est non. pour le service du temps. Ah, mais non, mais attention 2 secondes. Là, parce que là, tu viens d'emmener quelque chose que genre. Si tu avais été israélienne, j'aurais compris. Parce que les Israéliens, ils n'y connaissent rien au christianisme. Ça fait- Et ils ont des visions complètement erronées du christianisme qui est en mode édulcoré, sympathique. Finalement, Jésus n'est qu'un intermédiaire de plus, de moins. Il y a Jésus, il y a Mahomet, il y a Moïse, Todava. Mais nous, on a grandi chez les chrétiens. On a grandi, comment on s'appelle, la fille aînée de l'Église. Non, c'est comme ça qu'on dit, non? La France, Absolument. la France, c'est la fille aînée de l'Église. C'est ça. Hein. Donc nous, on sait que c'est pas du tout ce qu'ils disent en fait. Pour les catholiques particulièrement, Jésus n'est pas un intermédiaire, c'est Dieu. C'est pas pareil. Non, C'est Dieu. non. C'est le fils de Dieu. Alors, les amis, là, on est obligé de revoir nos bases. Hein. Je veux dire, c'est pas parce qu'il y a eu le Zoom. Je vous rappelle qu'au Concile de Nicée, Oui. voilà, il y a eu un grand débat à l'Afrique, grande marloquette là-bas, sur le statut de Myriam.
Marie, Mhm. la maman d'eux. Grande marloquette, est-ce qu'elle est Christotokos ou est-ce qu'elle est Théotokos? C'est-à-dire, est-ce qu'elle est la mère du Messie ou la mère de Dieu? Eh bien, là-bas, Nifsak la halacha, quelle est la mère de Dieu? Complètement idiot. Ouais. Je suis d'accord, mais c'est comme ça. C'est pas d'empire. C'est comme ça, qu'est-ce que je te dise? Non. Donc, tout ça pour dire que, non. Dans un concile, donc c'est pas un mec qui a décidé. Eh oui, C'était bon. un concile. Quoi qu'il en soit, le fait est que ce n'est pas un intermédiaire pour eux. D'accord? Donc, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'intermédiaire? L'intermédiaire, il est simple. On a montré qu'on n'était pas encore prêt, puisqu'on a envoyé Moshe. Donc, Moshe, à la limite, c'est notre envoyé à nous. Mais les Kohanim, est-ce qu'ils sont shluché d'Idan, c'est-à-dire shluchim de nous, ou shluché de Rachamana, ou alors shaliach de Dieu? Eh bien, c'est une grande marloquette dans le Talmud, mais finalement, la marloquette est tranchée. Pourquoi? Parce que shaliach shel Adam, kemoto. C'est-à-dire que ce que fait le shaliach, celui qui est l'envoyeur, peut le faire également. Or, eh bien, le service au Beth Amikdash, je ne peux pas le faire moi. Ce qui veut dire que donc, le Kohen n'est pas mon shaliach à moi. Il est son shaliach à lui. Ok? Et il va servir à quoi? Alors, on a dit, évidemment, faire le service au Beth Amikdash, d'accord? Mais ça, c'est, j'ai envie de dire, le lien qu'il va faire entre moi et lui, entre lui et moi. Mais quelle influence il va avoir sur moi? Parce qu'il en a une. En plus de faire le lien, il a également une influence sur moi, parce que l'objectif est que moi, je devienne également Mamlechet Kohanim. C'est ça l'objectif. C'est pour ça quand on fait les prières des Il n'y a Kohanim. rien à mettre. Donc ça veut dire qu'il faut que moi, je puisse également arriver à cette dimension-là. Donc comment est-ce que je vais arriver à me hisser à cette dimension-là? Eh bien, j'ai un petit coup de main. Ce petit coup de main, c'est le verset suivant qui nous dit Ve'asita bigdei kodesh le'Aaron achicha. Donc on va maintenant rentrer dans les habits des Kohanim et on nous dit que Ve'asita bigdei kodesh. Pourquoi ça sert les bgadim des Kohanim? On les reconnaît. Pour les reconnaître. Oui, j'entends. C'est une blouse de travail. D'autant plus que les habits sont. Est-ce qu'ils sont comment dire, est-ce qu'ils sont particuliers? Ça montre une séparation. Ça montre une séparation, mais en vrai, 2 secondes. Les habits des Kohanim, ils sont quoi? Ils sont très lambda. Mais c'est pas eux qui ont des pierres de toutes les couleurs, c'est pas lambda quand même. Ah non, ça c'est le Kohen Gadol. Ah, C'est pas la- Les Kohanim, ils ont un habit très lambda. On va voir, ils ont 4 vêtements qui sont un pantalon, Une tunique. c'est une tunique, Une tunique. un turban et une ceinture. Le pantalon, la tunique et le turban, tout blanc. La ceinture, elle est avec Trelet Vargaman, elle est bleue, elle est un peu rouge. Alors, je veux bien la pureté, mais je veux dire, il y a plein d'autres gens qui s'habillent en blanc. Ça n'a rien de particulier en soi. Mais les autres, ils sont pas habillés en blanc. Qui? Les gens? Oui, Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Comment tu t'habilles à Yom Kippur? Tu t'habilles en blanc? Et quand les gens ils vont au Beth Amikdash, tu crois pas qu'ils s'habillent sur leur... Il y a des gens qui disent on s'habille sur leur 31, pour faire référence au 31 décembre. Alors nous, on n'a qu'à trouver, tu t'habilles sur ton Kippour. Hein? Ouais. Bah, c'est vrai. Je savais pas que ça faisait de l'air 31. Ah bah oui, tu t'habilles sur ton 31, c'est pourquoi? C'est une expression. ça. Oui, mais Le blanc, c'est parce que c'est la pureté. Alors je veux bien, pourquoi pas? Mais c'est pas propre au Kohanim. Ok? Mais sauf que ça ne dérange pas, puisque le verset n'a pas parlé des Kohanim ici. Le verset, il a dit Ve'asita bigdei kodesh le'Aaron. Et Aaron, lui, il ne va pas être Kohen, il va être Kohen Gadol. Et effectivement, là, il y a les pierres, il y a tout ce qu'on veut, on va le voir. Mais ça sert à quoi, ces habits-là? Eh bien, il y a marqué noir sur blanc Lechavod ou le Tifaret. Ça veut dire quoi? Pour honorer Dieu et. Non? Non? Pour lui, alors? Pour nous! Ah, pour nous. C'est-à-dire que quand nous, on va voir le Kohen Gadol marcher, on va dire Papa, regardez, papa, ça fait waouh!
Ça veut dire que les autres ne sont pas habillés pareil. Si tu fais Ah non, personne ne se balade avec un rochen, un mail, petit trelet, vetzitz, nezera kodesh en or et tout ça. Ça a de la gueule, comme on dit chez nous. Quand tu vois le pape qui se promène avec son truc, et si tu le rencontres en habit de ville, bah, tu n'as pas. Ah bah c'est évident. C'est évident. Les Havdil, Kamouvan, Elef, Alfe, Avdalot. Donc, par contre, viens, on ramène ça à aujourd'hui. Quand tu vois le Rishon Letzion se balader dans la rue en tant que Rishon Letzion, ça a de la gueule. C'est le but. Le grand rabbin d'Israël, c'est Farad. Son titre, c'est Rishon Letzion, et il a un habit, tu sais, avec une grande tunique, avec brodé en or et tout, machin. C'est comme le Rav Amar, comme aujourd'hui le Rav Yitzhak Yosef. Il y a quelque chose qui se passe. Alors t'imagines, si tu vois le Kohen Gadol avec les habits du Kohen Gadol, c'est encore plus impressionnant. Donc ça veut dire que vraiment, on a ici une dimension de dimion, parce que c'est pas intellectualisable ce qui se passe. C'est waouh. Et le waouh, c'est le dimion, c'est l'imaginaire. Parce qu'on associe l'habit avec de la grandeur. Alors qu'en soi, l'habit, c'est l'habit, quoi. Mais ça nous permet d'avoir un imaginaire de Kedusha. Je pense que je ne vous apprendrai rien en vous disant que je balance un chiffre, je le sors de nulle part. Hein. Stam, c'est ce que j'ai l'impression. Peut-être qu'on va me dire, mais non, pas du tout, machin, mais moi j'ai l'impression que plus de 50% des affichages publicitaires sont des vêtements, ou du moins pas beaucoup de vêtements. Peut-être que je me trompe dans les pourcentages, mais c'est peut-être une impression, mais j'ai l'impression. Nbaya, mais ça veut dire qu'on va faire jouer sur ton imaginaire. Voilà, une femme allongée sur un canapé en petite tenue. C'est pas pour vendre le canapé. Ah, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Vous le parfum, ouais. Parfum, c'est les mecs maintenant. Mais Kitsour, c'est important de donner comme contraste un imaginaire de Gdusha. Et c'est ça qui va se passer quand on va voir le Kohen Gadol avancer. Donc, on a besoin de se hisser à la Kedusha grâce au Kohen Gadol et au Kohanim. Et alors, on va voir que nos Kohanim et le Kohen Gadol après en plus, ils ont des habits particuliers. Alors, j'ai dit pour les Kohanim, ils en ont 4. Pantalon, tunique, turban et ceinture. Donc voilà, on appelle ça Mirnasaim. Ensuite, Koutonet, Amitznefet, Ve'avnet. Alors, Mitznefet, c'est quoi? C'est La quoi? la tiare. Non, c'est le. Pas de tiare. Non, pas tiare, enfin, c'est le. Le bandeau, là. Le turban. un turban. Et bien, c'est Avnet. Ah oui, c'est peut-être la planète. Alors, je vous propose de regarder dans le texte. C'est-à-dire, Ve'eler begadim asher ya'asu. Alors, là, on commence par nous parler du Kohen Gadol, mais je préfère qu'on commence par le pas Kohen Gadol, et ensuite on reviendra au Kohen Gadol. Donc, c'est quoi les habits du Kohen? Attends, je reviens, 2 secondes. Allez, une histoire pour le Kohen Gadol. Voilà. Ve'asalem michnet sebad, lechasot besar erva, mimotnaim ve'adir chaim yiyu. Donc, nous avons un pantalon qui est fait en lin, merci. Et il va des hanches jusqu'au mollet. Donc, c'est un pantacourt, en fait. Bermuda. Un Bermuda. Non, c'est plus pantacourt. Non, Bermuda, c'est pas ça. Bermuda, ça va au-dessus du genou. Bah oui. Non? Oui, Bermuda, t'as raison, un pantalon. Au-dessus des genoux, au-dessus des genoux. Les scouts, ils avaient des Bermudas à l'époque. Les scouts, Non. c'était. Non? Non, Bermuda, c'est en dessous du genou. Non, non. Mais si, Bermuda, c'est Je suis désolé, mais tu es en minorité. Tu es en minorité en termes masculins, féminins. Bermuda, c'est un short. Un short long. Un short long. Après le genou. Bon, il y a une grosse marloquette. Je propose qu'on la tranche plus tard. On va demander au Rav Google jusqu'où va le Bermuda. Bon, en tout cas, là, le pantalon, il va jusqu'au mollet. C'est-à-dire, il va demander au Rav Google. Mais ça, non, Enjoubaïa. Bekitsour, le Bermuda, il arrive, ou pas le Bermuda, l'homme chanet, là, le pantalon, il arrive au mollet. C'est-à-dire, il sert à quoi? Pour cacher les C'est parties dit. impures. Comment ça, impur?
Impur. La nudité. La nudité, elle est pas impure. C'est ce que dit celui qui me le garde. Rien du tout, oui. On n'est pas chrétiens, les amis, il faut arrêter là. Hein, merci, merci. C'est comme tous les politiciens ont leur Dessus du genou. C'est Bermuda. C'est quoi? Bermuda. Bermuda. Fais voir. Le Google a été possèque. Eh ben, c'est moi qui avais raison. Et voilà. Donc, tout ça pour dire que les Michnasaim, leur rôle, c'est de les chassot bessar erva. C'est-à-dire de cacher les parties intimes. Même un short, ça cache. Oui, bien sûr, même un short, ça le cache. Mais de là, déjà, et de là, tu vas en comprendre aussi les lois plus tard, qui viendront plus tard de la Tzniout, qui vont que ça doit descendre en dessous du genou. Pourquoi est-ce que ça doit descendre en dessous du genou? Eh bien, de manière générale, l'imaginaire, il marche très bien. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous avez déjà fait attention quand vous regardez un ciel sans aucun nuage, si tout d'un coup, il y a un avion qui passe ou un nuage qui arrive, tu le remarques tout de suite. Parce que l'œil, il est tout de suite attiré par la séparation. Donc là où l'habit s'arrête, ton œil va tout de suite être attiré par « Ah bah tiens, la séparation entre le poignet et… » Donc, la question de la halakha, où est-ce que s'arrête l'habit pour que ça soit de sa noix? Eh bien, c'est à partir d'où, là où tu arrêtes l'habit, l'œil va être attiré. Est-ce que la partie que l'œil va donc regarder, c'est quelque chose qui amène à l'imaginaire de l'intimité ou pas? Eh bien, au-dessus du genou, ça s'appelle les cuisses. Or, je pense ne rien apprendre à personne que il y a une expression française aussi, serrer les cuisses, machin, on sait très bien ce que ça veut dire. Et dans l'imaginaire collectif, la cuisse est reliée beaucoup plus que le genou et le mollet à quelques endroits, à quelques terres plus… voilà. Donc, ici, on nous dit, tout ça, c'est fait pour… Donc, ça veut dire que vous comprenez que le Michnasaim est là pour corriger les pulsions de Gilou Yarayot. Après, il y a un autre vêtement qui arrive. C'est quoi cet autre vêtement? והיו על הארון ועל בניו בבואם אלוהי המועד והגישתם אל המזבח לשבת בקודש. הנה. Attends, où est-ce qu'il est? Ah, voilà. תעשי כותנות. צריך לעשות כותונת. ועשית להם אבנתים ומגבעות. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Yesh avnet vemikbat. Donc, avnet, c'est quoi? La ceinture. Vemikbat, chez le chapeau, chez le Kohen Gadol, ça s'appellera mitznefet. Ok? Donc, nous avons, en plus des Michnasaim, nous avons la koutonet, qui est là pour faire quoi? Ça a quoi la koutonet? Pour cacher Protéger. Non, rien caché du tout. Ça n'a rien caché du tout. Pour protéger contre le vent, contre la pluie. Du froid, de la pluie. Ouais. Il y a une halakha sur la coutonnette, une halakha très particulière. S'il y a une tâche, tu ne peux plus bosser. Tu dois aller te changer ou tu dois le laver. Tu peux pas, s'il y a une tâche sur la coutonnette, s'il y a une tâche sur le Michnasaim, l'oroïm. De toute façon, la coutonnette, elle arrive jusqu'au genou. Donc, s'il y a une tâche sur les mollets, l'honora. Mais sur la coutonnette, s'il y a une tâche, c'est pas possible. Maintenant, vous comprenez bien que les Kohanim, ils font quoi dans le quotidien? Ils travaillent avec des matières salissantes ou pas avec des matières salissantes? C'est très salissant. Et salissantes de quoi? Du sang. Du sang, particulièrement. C'est le produit le plus salissant que les Kohanim ils vont utiliser, c'est le sang. Ils font la shrita toutes les 5 minutes. Machin. Hein? Et ça se voit un petit peu sur le blanc, effectivement. Ce qui veut dire que la coutonnette, elle fait effet inverse de la coutonnette qu'il y avait dans tous les temples d'idolâtrie. Tous les prêtres d'Avodazara, ils ont une coutonnette, un tablier sur lequel il y a du sang. Le sang des sacrifices. Sacrifices humains pour la plupart d'entre eux dans l'idolâtrie. La coutonnette du Kohen, il doit rester blanche. Pour nous dire que lui, il doit corriger ses pulsions de shfichut damim. Chez eux, la shfichut damim, c'est la méadrine. Nous, on va te dire, même quand nous, on est obligé de verser le sang, on n'y prend non seulement aucun plaisir, mais on fait très attention que ça ne nous imprègne pas. Ça doit être drôlement dur. Attends, Eh oui. tu te rends compte? Les Kohanim, c'est des gens stressés de la vie.
Je ne te parle pas d'aujourd'hui, je te parle des Kohanim au Beth Amikdash. Sacrifice sans recevoir. Non seulement faire un sacrifice sans salir, rajoute à ça que les Kohanim, ils n'ont pas le droit, quand ils sont en service, d'avoir les mains qui dépassent De la tête. la tête et qui vont en dessous. C'est comme ça. Donc, ils sont tout le temps. Eh oui, c'est pas facile d'être Kohen. D'accord? Maintenant, personne n'a dit que c'était simple. Hein. Voilà, c'est un métier. Donc, on a Mirnesaim, Gilo Erayot, Koutonet, Shvirudem. Il y a également. Oui? Non, ce qui se passe, c'est au milieu de son travail, il doit s'arrêter et aller changer. Nachol. Et il y a un remplaçant qui arrive. Il rentre en bidoude, il y en a un autre qui arrive. C'était valable pendant dans le désert. Non, Ah, c'était Non en seulement vue Beth du Amikdash. bien sûr, Amikdash. bien sûr. Ensuite, nous avons Amikbat, le turban. C'est-à-dire, turban, sympathique, il sert à quoi? Pas chaud, prends une kippa. Comme un kippa, c'est-à-dire Non. pour voir qu'on a quelqu'un au-dessus de nous. Donc, c'est Keneged Avodazara. C'est pour se rappeler qu'il y a un patron au-dessus de nous et qu'il n'y a pas Zeus et Apollon. Il y a un patron. C'est-à-dire, la kippa, c'est le descendant du turban des Kohanim. Ça veut dire qu'à l'époque du Beth Amikdash, on n'avait pas de kippa. Il n'y avait que les Kohanim qui avaient une kippa. OK? Et enfin, nous avons la ceinture. Ah! Et cette ceinture, elle est très particulière. Pour plein de raisons. D'abord, elle est faite de chatnez. Puisqu'on a dit que tous les habits sont faits en lin. Seulement, il y a également un petit techelet qui lui fait. Eh oui, non, pas en coton, en laine. C'est-à-dire, ah oui, mais comment on fait alors? On a le droit de faire du chatnez? Oui, dans le Beth Amikdash, oui. Oui. Pour montrer que ce qui est séparé dans notre monde, eh bien, trouve son unité dans le Beth Amikdash. Ça veut dire que, attends, j'ai une question. Le Pékin qui rentrait dans le Beth Amikdash en visite, si tu veux, lui, il ne pouvait pas avoir du chatnez puisqu'il venait de dehors. Ben déjà, et puis surtout qu'il ne peut pas mettre les habits des Kohanim. Mais il y a un représentant. Le chatnez, c'est vraiment réservé aux Kohanim. Voilà, c'est au Kohanim, attention, dans le Beth Amikdash. Oui, oui. C'est-à-dire que lorsqu'il sort du Beth Amikdash, il n'a plus le droit de se balader avec son chatnez. Ok. Ok? D'ailleurs, aujourd'hui, le Machon Amikdash, si tu viens avec ta Théouda de Kohen, c'est quoi ta Théouda de Kohen? C'est que sur ta Ketouba, ton papa il s'appelait Kohen, c'est-à-dire, tu peux te faire des Big De Keuna Alpi Alacha sur mesure. Oh. T'en fais quoi? Eh bien, demande au Rav Shlomo Riskin. Le Rav Riskin, qui est Kohen, et le Rav de Ephrat, il s'est fait faire, Kamouvan, ses habits de Kohen. Eh bien, il fait la tfila de Moussaf à Yom Kippourim, quand c'est lui le Chazan, mais il se met ses Big De Keuna pour faire la tfila de Seder Avodat Yom Kippourim. Seulement, il n'a pas le droit de mettre la ceinture. La ceinture. La ceinture, elle est toujours dans. La ceinture, elle est toujours dans le plastique. C'est-à-dire, nous, écoute, je sais Il pas. s'est fait faire une ceinture. Mais, ah non, mais mesure, ils te font tous les avis. Parce que n'oublie pas, le Machon Amikdash, le but, c'est de préparer quand on va pouvoir vraiment bosser. C'est-à-dire, nous, pourquoi pas? Mais il y a une autre particularité dans cette ceinture. Sa taille. Elle fait 32 amot. 16 mètres. Ça va, tout le monde. 16 mètres de ceinture. Donc, autant te dire que tu enroules. Ça fait, oui. C'est-à-dire, bon, ma mimouma, quel est l'intérêt? Et si tu fais une tache dessus, il faut aller changer la ceinture aussi. Non, tu la laves. Oui, bon, d'accord, mais quelqu'un vient te remplacer. Ah bah oui. Le remplaçant, il en a une. Alors, en passant aussi, il en a une. Pourquoi 32 amot? Oui, c'est Keneged à Lev. Lev, c'est Begematria, 32. Donc, la ceinture, c'est pour corriger on va dire, les pulsions du cœur. D'accord? Donc, on a Gilo Erayot, Shvichut Damim, Avodazara, Ve Shvirat Alev. Ça, c'est Monsieur Cohen normal. En fait, le Cohen, il est tout le temps en contact avec moi, qui vient m'amener son corban. Donc, quand je vois ces 4 habits, en fait, c'est pour moi que je dois prendre sur moi de corriger ces 4 dimensions, qui sont les problèmes de Monsieur Tout-le-Monde. Monsieur Tout-le-Monde, il a des problèmes dans son rapport avec les femmes,
dans son rapport avec la violence, dans son rapport avec Akadosh Baruch Hu, et dans son rapport avec lui-même, avec son cœur. Ok? Le Kohen Gadol, il a en plus de ces 4 habits-là, 4 habits en plus, qui sont du domaine de celui qui est au-dessus des autres. Il y a des gens qui ont des problématiques que Monsieur Tout-le-Monde n'a pas, parce qu'ils sont dans une position beaucoup plus importante. Et leur influence sur la communauté est autrement différente que celle de Monsieur Tout-le-Monde. Le Kohen Gadol, c'est lui qui représente ces gens-là. Et il a 4 habits en plus. Quels sont ces 4 habits en plus? Alors, il y a le tzitz, évidemment, la couronne. Il y a effectivement le choshen, le pectoral. Ce choshen se trouve sur le éphod et le éphod se trouve sur le me'il. Mais il avec les petites cloches. Exactement. Donc, venez, on va le prendre maintenant à l'envers. On va commencer par le me'il. Le me'il, regardez comment est-ce qu'on nous présente le me'il. Alors, je reviens un petit peu en arrière parce que ça commence comme ça dans la paracha. הנה, ואלה בגדים אשר יעשו חושן ואפוד ומעיל וכתונת, תשבץ, מצנפת ואבנת, ועשו בגדי קודש לאהרון אחיך ולבניו לכהנו לי. והם יקחו את הזהב והתכלת. Et là, on nous dit, par rapport au Me'il, on va nous raconter que le Me'il, alors je vais reprendre le verset exact. Alors, où est-ce que tu es, Me'il? Attends, où es-tu? Où es-tu? הנה, ועשית את המעיל, את מעיל האפוד כליל תכלת, והיה פי ראשו בתוכו, שפה יהיה לפיו, סביב מעשה הורג, כפי תחרה יהיה לו, לא יקרע. Bizarre, il semblerait qu'il y a quand même un motif qui revient quand on fait le Me'il. C'est quoi? Pi, P. Combien de fois on me le dit? Vaya pi rosho betocho, safa, c'est aussi la paix. Yelefiv, saviv. C'est-à-dire que quand on crée le Me'il, on vient nous parler tout le temps de la bouche, la bouche, la bouche. Le Me'il vient donc corriger les problèmes liés à la parole. Le masque. D'accord? D'accord. Maintenant, le lashon hara, ou même bichlal, la parole déplacée. Elle a une influence si c'est Monsieur Tout-le-Monde qui dit des choses mauvaises sur d'autres, bien sûr. Mais vous comprenez qu'une parole pourrie de quelqu'un qui est député, machin, ça a hautement plus d'influence que de Monsieur Tout-le-Monde. Mais ça ne peut pas arriver. Non, c'est Shalom, bien évidemment. Bien évidemment, ça ne peut pas arriver. Enfin, les représentants du peuple sont des gens, bien sûr. Non? Je sais pas, je vous sens un sceptique. C'est intéressant. Ensuite, nous avons donc le éphod. Ah, le éphod, à quoi il sert? Le éphod, c'est, comment traduire? C'est un gilet comme ça. Gilet pare-balles. Ouais, c'est un espèce de gilet pare-balles. En fait, il va servir à une seule chose. À tenir le choshen. Choshen, c'est le pectoral où il y a les 12 pierres sur lesquelles sont marqués les noms des béné Israël. Donc, en fait, le éphod, il sert à quoi? À soutenir les béné Israël. C'est d'ailleurs, non seulement il y a les 12 pierres, mais le éphod, il est relié, parce qu'il ne faut pas qu'il tombe. Donc, sur les bretelles, il y a 2 pierres sur lesquelles l'une sont marquées 6 tribus et l'autre sont marquées 6 autres tribus. Donc, le éphod nous relie directement à Am Israël. Le but du éphod, c'est de faire prendre conscience qu'on est au service du peuple juif. Le choshen, quant à lui, eh bien, il est là pour rendre le mishpat chez le béné Israël. Ce qu'on appelle choshen à mishpat. C'est pour ça que l'une des parties du Shulchan Aruch s'appelle choshen mishpat. C'est-à-dire que, concrètement, comment ça se passait, le fait de rendre la justice avec le choshen? C'était les fameuses urim vetumim. Quand on avait une question à demander, eh bien, on demandait et les pierres s'éclairaient, les lettres qu'il y avait sur les pierres s'éclairaient et en fonction de cela, eh bien, on pouvait trouver une réponse. C'est choshen à mishpat, mishpat béné Israël. Parce que dans le judaïsme, la dimension de la justice
est primordial pour le dévoilement divin. D'accord? C'est le mishpat. Bien sûr. C'est-à-dire que c'est peut-être quelque chose qui est très, très, très différent de ce qu'on peut voir dans d'autres cultures. Il y a dans toutes les cultures, Ma'arechet Mishpat, un système de justice. Bien sûr. Mais, en général, il est totalement séparé du clergé. Même dans le Moyen-Âge, le roi rendait la justice et le curé, le prêtre, l'évêque ne rendait pas la justice. Quand on était une fois, j'étais à la Yeshivat Kotel, et il y a eu un shiur klali. Seulement, le Rosh Yeshiva, il n'a pas pu faire le shiur klali à l'heure prévue, il avait une bridge, je crois, et on avait décalé le shiur à 1 heure ou 1 heure et demie plus tard. Et donc, c'était justement l'heure de Mincha chez nos amis musulmans. Donc, autant te dire qu'ils ont fait marcher le muezzin full volume. Maintenant, Yeshivat Kotel, elle est juste en face du Harabait, on n'entendait rien. On ne pouvait pas faire le shiur. En plein milieu du shiur, ça a commencé. Et tout le monde était très énervé. Et alors, Shiur, il a dit, attends, les amis, on est très énervé et tout ça. Mais 2 secondes. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train d'appeler les gens pour aller prier? C'est pas si grave. Alors, posons-nous la question. Qu'est-ce qui nous différencie dans notre conception Beth Amikdash qu'on veut reconstruire là-bas et eux avec leur dôme doré? Eh, רוצים להתפלל להשם? גם אנחנו. Ils l'appellent Allah. Nous, on l'appelle Akadosh Baruch Hu. Alors, c'est vrai qu'ils ont un petit problème avec les étrangers. On peut régler ça. Quelle est la grande différence? La grande différence, il est que pour nous, il y aura le Beth Amikdash, mais il y aura aussi, à cet endroit-là, le Sanhedrin. C'est-à-dire le bagat officiel, pas le bagat de Kiryat HaMemshala, le bagat de vrai du Sanhedrin, il doit être au Beth Amikdash. C'est-à-dire qu'il y a une union entre la dimension séculaire et la dimension kohanite. Et ça, c'est fondamental. Ok? Donc, ce sont les 3 premiers habits, et puis il y a le tzitz. Alors, ceux qui ont suivi, je ne sais pas s'il y en a qui ont vu le cours que j'ai donné hier sur Purim, le tzitz, à quoi il sert? À quoi ça sert le tzitz? Il y a marqué Kodesh Lashem. Il y a marqué Kodesh Lashem. Seulement, on nous dit Ve'aya al mitzro tamid. Tamid? Ve'aya al mitzro tamid. Seulement, on vient de dire que le Kohen Gadol, il ne peut pas se balader à l'extérieur du Beth Amikdash avec ses habits de Kohen Gadol. J'irai même plus loin. À Yom Kippour, quand il rentre dans le Kodesh HaKodashim, il n'a pas non plus ses habits dorés. Il est bien. Non, quand il rentre dans le Kodesh HaKodashim, il est en habit blanc. Alors, avant, oui, mais je veux dire. Non, ça veut dire. Non, mais donc, quand il sort du Beth Amikdash, il n'a plus son tzitz. Et même quand il rentre dans le Kodesh HaKodashim, il n'a plus son tzitz. Donc, comment tu peux me dire Vaya al mitzro tamid. Il n'est pas tamid. Nous dit la Gemara, dans le traité de Menachot, qui sera repris dans la Halacha, que Chayav Adam le mashmesh betfilin kol hayom. Il faut se toucher les tefilin toute la journée. Quoi, toute la journée? Comme si tu avais les tefilin toute la journée sur la tête. Alors, il y en a qui le font, mais de manière générale, on ne le fait pas. Et la main? Tout le monde? Non. Et la main? Oui, le Rav Nebenzahl. Maintenant, les gens, ils n'ont pas tout le temps. Et pourtant, on dit, Chayav le mashmesh. Tu as des gens, tu vois, dans les synagogues qui sont du stressé de la tefilin. Il y a des gens stressés de la tefilin. Voilà, et toutes les 5 minutes, ils font comme ça, ils prennent leur miroir, ils se le remettent, alors qu'il n'a pas bougé, tu vois, mais. Ah, voilà, à quoi ça sert? Eh bien, ça sert à ce que même lorsqu'il sera plus sur ta tête, il sera sur ta tête. À force de l'avoir tripoté quand il était sur ta tête, tu auras un tefilin fantôme, même quand tu ne l'auras pas sur ta tête. Le tzitz du Kohen Gadol, Waya al mitzrot tamid, même quand il n'y était pas, il y était. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Il avait la conscience. Oh, ça veut dire que le but du tzitz, c'est d'arriver à la dimension que tu es toujours en contact avec le Kadosh Baruch. C'est ça le tzitz. Vous connaissez cette histoire? J'ai raconté souvent. Il y avait un homme comme ça, un chossid. Je l'ai raconté hier. Un chossid.
il a décidé de partir voir son Reib. Non. Alors, quelques jours de marche pour aller jusqu'à son Reib, ou en charrette, machin. Puis il est arrivé Shabbos. Alors, il s'est arrêté dans la première ville, et il a été à la synagogue. Le Rav de la ville, qui était parmi les Misnogdim, qui était contre les Chassidim, il voit une nouvelle tête arriver dans le village, et, voilà, prier comme ça avec ferveur. À la fin de la tula, il vient le voir, il dit Shalom Aleichem. Qui êtes-vous? Je peux vous inviter Shabbat? Il dit oui, avec plaisir. Et pendant tout le repas, ils vont parler de Halakha, de Haggadah, de Talmud, mode kef. Et le Rav, à un moment donné, lui dit Tov, écoute, peut-être qu'il serait temps de faire plus ample connaissance. Qu'est-ce que tu fais là? Où tu vas? Il dit écoute, je vais voir mon Reib. Il dit tu vas voir ton Reib? Neber. Il veille. Dis-moi, n'y aurait-il pas dans la région un rabbin qui serait susceptible de devenir ton Rav? Je ne sais pas, moi. Et il lui répond, écoute, tu m'as l'air très sympathique, mais je suis obligé d'aller voir mon rabbi, parce que mon rabbi, c'est quelqu'un qui n'oublie à aucun moment Dieu, qui est connecté à Dieu à chaque instant. Là, le Rav, il lui dit, quoi, il n'y a que ton rabbi qui est comme ça? Il dit, ouais. Il dit, quoi, tu crois que les autres, ils oublient Dieu de temps en temps? Il dit, ouais. Il dit, quoi, par exemple, moi, tu penses qu'il y a des fois où j'oublie Dieu? Il dit, ouais. Il dit, ah bon, tu lis dans mes pensées? Il dit, ouais. Il dit, bah alors faisons un test. Il dit, ouais. Il dit, ok, alors à quoi je pense maintenant? Là, il réfléchit et il dit, j'ai trouvé. Là, maintenant, vous êtes en train de penser au verset de Tehilim, dans le Tehilim 16, verset 8. Le Tehilim qui dit, Shiviti Hashem lenegdi tamid. Et il dit, bah pas du tout, j'étais en train de penser à un Tosfot que j'avais étudié dans le Talmud ce matin. Il dit, ah bon, je me suis trompé. Là maintenant, vous ne pensez pas à Shiviti Hashem lenegdi tamid? Je placerai Dieu devant moi toujours? Eh ben, vous comprenez pourquoi je dois aller voir mon rabbi? Nous. Zé Hatzitz. Le tzitz, c'est Shiviti Hashem lenegdi tamid. Une fois qu'on a ces 8 habits qui font le moine d'ailleurs. Ah oui, parce que eux ils disent que l'habit ne fait pas le moine. Mais non. Eh oui, l'habit il fait le moine. Eh, bien sûr. Il trompe aussi le moine. Mais quoi? Ils trompent le moine. Aussi. Chez Il peut eux. aussi tromper. Chez eux. Quoi? Il peut tromper le public, l'habit. Oui, quand on se prend pour un moine. Oui, c'est ça. Oui, mais quand on se prend pour un rabbin, on ne trompe pas le public. Quand le rabbin il se prend pour un moine, il peut tromper le public. Je veux rien dire. Quoi? Non, mais Ça peut arriver, ça peut en arriver. clair, ça peut arriver. Ça C'est peut déjà arriver. arrivé. On en a même eu en prison. Qu'il y ait des rabbins qui se prennent pour des moines. Oui, oui, je sais que ça peut arriver que des rabbins se prennent pour des moines. C'est malheureux. Mais quand ils sont des vrais rabbins, ça n'arrive pas. Ça, Ouais, faut définir. non, mais tout l'attirail, pourquoi pas? Je rappelle d'ailleurs que l'attirail rabbinique, c'est plus en Chutz La'aretz qu'en Eretz Israël. Me dit le Talmud que à Rabbanim chez Bebavel, Metsuyanim. Alors, Gemara, elle demande, ça veut dire quoi Metsuyanim? Metsuyanim bebigdehem. C'est-à-dire qu'on peut les reconnaître de loin. Les rabbins de Chutz La'aretz, ils avaient des habits de rabbins. Il dit, Rabbi Yochanan dit, ma im rabbanim shel Eretz Israël. Il dit, lo tzarich, ki shmam olech lifnehem. Les rabbins d'Eretz Israël, ils n'ont pas besoin d'avoir un habit particulier parce que leur nom, il les précède. Donc tout le monde les connaît par leur nom, pas par leurs habits. C'est-à-dire, il y a. Non, je ne vais pas commencer à. Non, tu vois. Bekitsour, c'est de ça qu'on parle. L'habit, normalement, représente quelque chose. D'ailleurs, un habit, ça se dit comment? Ah, ça peut être beged, effectivement. Mais si c'est beged, c'est boged. Eh oui, ça trompe, ça trahit. Donc, donne-moi un autre mot, alors. Les vouches. Ah, les vouches, c'est déjà un yoter tov. Parce que les vouches, c'est lo bosh. Ça enlève la honte. C'est un yoter tov. C'est yoter tov les vouches, mais à cher beged. Mais il y a une dimension encore au-dessus. Ce sont des madim. Ah, bah oui, Madim. ça, c'est des animaux à l'armée. Oui, mais madim, c'est quoi? Madim, c'est des
Zemoded, ça me mesure. Et c'est également les midot. C'est-à-dire, c'est un madim. oui. Donc, tu choisis. Est-ce que pour toi, c'est des gadim, ou est-ce que c'est des levushim, ou est-ce que c'est des madim? C'est-à-dire, c'est trois évolutions dans l'habit. Alors, c'est-à-dire, alors, une fois qu'on a dit tout ça, c'est bon. On est paré. Nachon, on est paré. Mais on a dit que notre paracha de Tetzavé était la paracha du concret, du réel. Eh bien, dans le réel, les amis, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a, dans le réel, des fois, comment dire, on fait des erreurs. Dans le réel, des fois, ça ne marche pas. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin de nous mettre en place ici, dans la paracha de Tetzavé? On a besoin de nous dire Vasita misbeach miktar ketoret. On nous parle de faire le misbeach à ketoret. La semaine dernière, j'ai dit que le misbeach à ketoret, justement, il n'est pas dans la paracha de Trouma, il est dans la paracha de Tetzavé. Pourquoi est-ce que le misbeach à ketoret, il n'est pas dans la paracha de Teruma, mais il est dans la paracha de Tetzavé? Eh bien, parce que le misbeach à ketoret, il est là pour amener l'encens. C'est nachon. Mais la ketoret, Ça, c'est eh la oui. divinité du peuple. d'où tu le vois, la ketoret, elle était formée de 11 épices. 11 épices. 11 épices. Ah. Il y en avait une des 11 Qui sentait mauvais. qui sentait mauvais, c'était le chelbena. Je crois qu'en français, on dit le galbadium. Jamais entendu. Ouais, moi non. C'est un terme Tu connais? Comment? C'est un terme Aussi, elle pharmaceutique. connaît Galbadium, tu vois. Hein? S'en fiche. L'orageux. Non, quoi qu'il en soit, 11 épices, une qui sent mauvais, ben, viens, on l'enlève. Si elle sent mauvais, on l'enlève. Alors, nous dit la Mishnah, Im chesar echad mikol samamena, chayav mita. On dit le tour, commentateur de la halakha. Pourquoi on ne peut pas l'enlever? Parce que le chelbena, ça fait référence aux rechaïm, ceux qui ne sentent pas bon. Tu aurais pu penser qu'il vaut mieux les enlever. Chas v'shalom. Non seulement ils font partie du peuple, mais que quand ils sont mis avec les autres, ça donne une meilleure odeur encore à l'ensemble. Seulement ce chiffre 11, est-ce qu'on le connaît dans la tradition juive? Oui, Oui, avec quoi? Eh oui, avec le rêve de Yosef. Le rêve de Yosef, on dit dans Echad Miodea, on dit Achadasa Korvaya. C'est quoi Korvaya? Les étoiles du rêve de Yosef. Alors, ces étoiles du rêve de Yosef prennent à 11. À ce moment-là, quand il y a eu le rêve, les frères de Yosef ont été très énervés contre lui. Sauf un, qui n'a pas pu le montrer parce que tous les autres étaient énervés, mais lui, il était très heureux. Il dit le Midrash, quand Réhouven, il a entendu ça, il était aux anges. Parce que c'était juste après qu'il ait fauté avec Bila, la femme de son père. Et il pensait qu'à cause de sa faute, il ne faisait plus partie du groupe. Il ne faisait plus partie du peuple. Il entend que dans le rêve de Yosef, il y a encore 11 étoiles. Oh, ça veut dire que Afalpi Shechata Israël Hu, qui reste, eh bien, faisant partie intégrante du peuple juif, malgré sa faute. Et il fallait absolument terminer la paracha du Mikdash en faisant bien comprendre qu'il y a un idéal, il y a une réalité, et cette réalité, elle va même jusqu'à dire que celui qui a fauté, eh bien, il n'est pas exclu de la communauté, et au contraire, il va pouvoir revenir grâce, eh bien, au Bigdei Keuna, il va s'attacher à des gens de grandeur qui vont lui permettre de revenir dans le droit chemin et qui vont lui permettre au final de devenir propice au Mikdash de Teruma, au Mikdash idéal. Pourquoi est-ce qu'il y a. Alors, comment ça se fait qu'on a une notion de Kherem? Il y a une notion de Kherem. D'abord, il y a une notion, Bichlal. Qui a été appliquée. Alors, attends, avant le Kherem, il y a Bichlal une notion de Karet dans le judaïsme. C'est ça. Ah non, 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 non. Le Karet Minashamaim, c'est depuis qu'on a vu le Beth Amikdash. Parce que le Karet, à la base, quand tu regardes dans la Torah, il y a marqué Venir Cheta, Nefeshaim et Amea. C'est-à-dire que le Karet, dans la Torah, ça veut dire tu dégages du peuple juif. C'est le Kherem que tu évoques. C'est-à-dire que le mot Karet dans la Torah se traduit par Kherem plus tard. Donc oui, ça existe. Mais quand? Pour quelle raison on met quelqu'un en Kherem? Pas parce qu'il a fauté. Parce qu'il s'est détaché du peuple juif. C'est-à-dire, s'il se détache du peuple juif ou qu'il porte atteinte au peuple juif, alors oui, alors on te dégage. Mais pas parce que tu as fauté. Parce que tu as décidé de prendre un autre chemin qui n'est pas le nôtre. Ok? Et donc, le but du jeu, c'est d'au final pouvoir arriver de Tetzavé à Teruma.
Alors pourquoi est-ce qu'on a marqué d'abord Teruma et ensuite Tetzavé? Qui magnim troufa la maka. D'abord, on parle de l'idéal pour ensuite arriver à la réalité, pour que de cet idéal et cette réalité, on arrive encore plus haut. Machal lema davar domé, quelqu'un qui corrige un devoir et qui l'élève à mi-juste, donc tu lui mets un V. Mais le V, il commence avec un point en hauteur, c'est l'idéal, ça descend à la réalité et ça remonte pas au niveau du point premier, ça remonte jusqu'à l'infini. C'est la matara de partir dans l'idéal, arriver à la réalité et remonter à Densof dans le 3e Beth Amikdash, Bimera Beyamenu. Amen. Sagbo. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne InMode pour plus de replays, de conférences, de cours, d'interviews. Cliquez sur le bouton juste ici et vous êtes abonné à l'InMode. À très bientôt.